Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de BCP 40 ans de souvenirs. Donc oui, c'est pas Arnaud qui présente parce que Arnaud c'est l'invité, donc c'est lui qui était à l'initiative de cette page YouTube. Donc vous avez vu passer pas mal de personnes et maintenant c'est lui qui va nous donner un peu ses souvenirs, c'est bon, c'est moins bon, etc., etc. Salut Arnaud. Salut, ça va. Merci pour cette initiative, c'est sympa de pouvoir oui, ça permet d'avoir des échanges, des personnes qui ont vécu pas mal de bonnes choses ici. Et maintenant, c'est à ton tour de nous dire un peu, déjà comment tu as découvert le basket, comment tu es tombé dedans tout petit, j'imagine. Oui, tout petit, ouais. Tout petit avec Françoise qui coachait déjà les U7, et moi j'avais 4 ans. Donc, tu étais U7 Oui, j'étais en dessous. Mais officieusement, j'ai commencé à 4 ans, officiellement à 6 ans. J'ai fait toutes les catégories, U9, U11 jusqu'à U17. Après en U17, je suis parti en tant que joueur à Annonay. Et j'ai commencé ma carrière d'entraîneur à ce moment-là, où j'ai coaché les U11, les U13, les seniors filles, les U15. J'ai été apprenti BPGEPS, salarié du club à Pélussin, 2 ans. Et puis ouais, j'ai jamais quitté le basket depuis le basket club Pélussin depuis mes débuts. Ouais, tu savais jouer avant de savoir marcher. Voilà, c'est ça. Et alors tes bons souvenirs, j'imagine que tu dois en avoir à l'appel parce que je sais pas combien d'années de basket, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, tu dois avoir des souvenirs. Ouais, j'en ai beaucoup des très très bons souvenirs. En tant que joueur, ça a été la demi-finale et la finale qu'on a joué en 2010 avec Nico en tant que coach. C'était Nicolas. Voilà, c'était un des très bons moments. On avait fait un bus pour aller à la finale, donc on avait passé une super journée, même si la fin était un peu moins heureuse qu'on l'aurait prévu. Mais voilà, c'est toujours bien de jouer une finale. En plus, on était parti à Mars, on avait 2 heures de quart, donc on avait pu faire de nombreuses chansons dans le bus. Après en tant qu'entraîneur, plus récemment, ça a été le tournoi national U20, cette année où j'ai passé vraiment personnellement, après je pense que toi aussi, j'ai passé 2 jours formidables. Et beaucoup de monde. Beaucoup de monde sont dans notre cas. J'ai adoré coacher cette équipe, même si ça a été dur, on a joué contre la Crollion qui est champion Aura, Marseille qui est vice-champion PACA et Mantaille. Voilà, on a passé quand même un bon week-end. Les joueurs ont bien porté le maillot de BCP Pélussin et moi j'étais très heureux de coacher cette équipe 100%. Et le dernier souvenir que j'ai, bon souvenir, c'est l'année dernière avec les U15 garçons où on était en D2, on est monté en pré-région. C'était bien parce que par rapport à ce groupe qui était parti de 15 première année à D3, qui était monté en D2 et qui était monté après en D1. Voilà, et puis suivre toute l'évolution, de jouer contre des meilleures équipes, de progresser plus vite. Et en tant que coach, quand on monte de catégorie ou qu'on joue des phases finales, c'est toujours gratifiant et toujours des bons moments. C'est clair. Et t'as un peu de mauvais souvenirs ou de moins bons souvenirs? Moins bons souvenirs, on en a quelques-uns, mais on les oublie très vite. On passe à la buvette, on boit une petite bière, on les oublie, ou on boit un coup, on discute, mais voilà. C'est quelques arbitrages, quelques résultats un peu décevants, mais non, on passe des bons moments au club, on retient principalement les bons. On a plus de bons que de mauvais, mais on retient les bons, les moins bons, on essaie d'un peu de les oublier, de les garder et d'évoluer avec. Ouais, c'est bien. Et dans l'histoire du club, j'imagine que tu as vu passer pas mal de monde, et il y a des gens qui ont sûrement dû marquer ta vie de jeune basketteur, ou ta vie tout court même d'ailleurs. Ouais, il y en a beaucoup. Après, moi, ma vie c'est le basket, je vis du basket, je mange basket, je dors basket. Mais voilà, il y a des gens qui m'ont marqué dans le club. La première personne, c'est Guy Laroche, qui a été mon entraîneur pendant 4-5 ans, qui m'a supporté pendant 4-5 ans, très clairement. On s'est beaucoup engueulé des fois, mais je pense que c'est pour mon bien, parce qu'il m'a fait progresser, il m'a fait apprendre le basket, bien sûr avec mes entraîneurs que j'ai eu avant, mais c'est le premier qui m'a marqué. Parce que c'est peut-être aussi le premier avec qui j'ai fait une phase finale, on allait en quart de finale, avec lui en U13. On y est retourné 2 ans après en demi-finale.
Et Guy, sa méthode c'était tant qu'on fait pas comme il faut et très très bien un entraînement, ben on change pas. Alors tu trouvais des fois à faire toute une saison le même entraînement, mais c'était sa méthode et du coup bah, ça a marché, on a pu progresser et voilà, moi je garde un très bon souvenir de Guy. Après la deuxième personne, moi je pense qu'on ne peut pas parler du basket club Pélussin sans parler de Françoise. Elle est au club depuis 29 ans en tant que secrétaire, elle va faire sa 30e année. C'est quelqu'un qui est vraiment représentatif du club, qui est incontournable du club. Elle n'est pas salariée, elle est bénévole. Donc une petite anecdote avec les U11, la semaine dernière j'ai dû la remplacer parce qu'elle partait pour son boulot. Son boulot c'est de travailler à la mairie en tant que gardienne de gymnase. Et les U11 m'ont demandé où était Françoise, pourquoi elle n'est pas là, pourquoi c'est pas elle qui nous coach, pourquoi c'est Arnaud. Je leur ai dit, bah, elle a une réunion pour son boulot. Mais ils m'ont répondu, mais son boulot c'est pas le basket, c'est pas d'entraîner. Je leur ai expliqué, non, c'est du bénévolat, elle donne beaucoup de temps pour le basket. Mais voilà, je pense que le basket club Pélussin ne serait pas ce qu'il est actuellement sans elle. Bien sûr, sans toute l'équipe autour, tu en fais partie avec Nico, avec Alain qui sont là, qui œuvrent beaucoup pour le club. Après tous les entraîneurs, oui, tous ceux qui sont passés. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à tous. Oui, tous ceux qui étaient là. Oui, voilà, donc voilà, mais je pense que c'est un élément phare du basket. Ça c'est clair. Et pour décrire le club, si on te demandait 3 mots pour décrire le... Bah, pour décrire le club, un peu tout ce qu'ont dit les autres invités, c'est un club familial, c'est vraiment une famille, on y rencontre beaucoup de gens, on fait des belles rencontres, partage, parce qu'on partage une même passion et un même plaisir, donc voilà, ces 3 mots, famille, partage et plaisir, résument pour moi le basket club Pélussin. Ok. Tu vois d'autres choses à nous dire? Non, voilà, je tenais quand même à remercier les invités qui sont passés. Ouais, j'en ai appris énormément sur le club. Par exemple, avec Marie-Pierre, j'ai appris qu'ils avaient fait la cérémonie de la Coupe du Monde dans l'e-sport. Avec Laurent qui déneigeait Oui, ça il nous le disait ça quand... oui, il nous le dit toujours, mais voilà. La troisième mi-temps des matchs choisir, il la sortait souvent. Elle le sortait souvent, mais le fait de voir différentes anecdotes de certains et différents points de vue, c'était vraiment très intéressant. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir plus de monde. Ceux qui ont créé le club au début, à savoir que le club au début était un club uniquement féminin, et que maintenant, bah, il y a plus de garçons que de filles. Donc voilà, c'est important à souligner. Et on espère retrouver ces personnes samedi. Ce serait bien qu'elles viennent. Venez faire un petit tour dans l'après-midi si vous voulez jouer ou pas. Venez faire un petit tour au gymnase et puis le soir à l'Assemblée Générale. Et puis partager un moment avec nous. En plus, on a prévu un musée, entre guillemets, avec différentes photos qu'on a pu retrouver. On a fait ça avec Swazik et Françoise. Et puis toi, tu as participé également. Mais voilà, ça va être les 40 ans du club, c'est une belle fête. Il faut y participer si vous avez fait On vous attend nombreux. Si vous avez fait partie de l'aventure du basket. Mais voilà ce que je pouvais dire. Merci d'avoir fait tout ça. C'est vraiment des bons moments et il faut que les gens prennent des initiatives et tu fais partie toi de ces gens-là qui ont ça dans le cœur. Donc c'est super. À bientôt. Ouais, rendez-vous le 30. À bientôt. Ciao.